Une fois être encore assisté, nous avons l'espoir que l'école sera encore peuplée une fois de plus. J'espère que vous allez bien. Rendons-nous à présent à Saké, une localité du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La ville se situe à 20 km à l'ouest et 7 km au nord de Kiroche, sur le lac Kivu. Saké est traversé par la route nationale numéro 2, reliant la ville de Kiroche et Goma. Lors de notre arrivée, nous sommes partis rendre visite à une école publique, l'Institut Kiluku. Est située à 1 km de la cité de Saké, allant vers Kimoka. Le 15 novembre 2020, cette école a été frappée par une inondation. En 2021, celle-ci a accueilli les populations de la ville de Goma qui ont fui l'éruption du volcan du 22 mai 2021. Depuis lors, la situation s'est empirée. Ces sinistrés ont cassé tout. Chaises pour enseignants, pupitres, tables, pour ne citer que cela. Notre école a été victime de plusieurs ouragans, victime d'une inondation du 15 novembre 2020. Elle a accueilli des déplacés du volcan de Nyiragongo au mois de mai dernier. Et les déplacés avaient cassé beaucoup de pupitres, des portes, nos lave-mains qu'ils avaient utilisés. Mais jusque-là, aucune aide d'une ONG quelconque qui est venue nous assister, soit en construction ou en réhabilitation. Une situation qui a eu d'impact sur l'effectif des élèves de cette école. Et actuellement, notre école n'a que 147 élèves, dont 48 filles, et elle a été dépeuplée grâce à ces inondations régulières, au manque de pupitres. Le bâtiment qui n'a pas de tôle, les tôles sont usées à cause des pluies abondantes, l'ouragan et consorts, ce qui a fait que l'école soit dépeuplée. Une fois être encore assisté, nous avons l'espoir que l'école sera encore peuplée une fois de plus. La scène horrible et cauchemardesque arrive pour ces élèves lorsqu'il plaît. Les enseignants libèrent les enfants lors des premières apparitions des orages, par peur de mettre la vie des enfants en danger. Chaque fois quand il pleut, les enfants rentrent souvent à la maison parce que les tôles sont vraiment en mauvais état. Et nous ne devons pas les laisser en classe quand il pleut pour que nous puissions protéger leurs objets classiques et les protéger aussi eux-mêmes. La cour de la récréation, ils quittent les salles de classe. Il ne reste que là où il n'y a pas des eaux stagnantes, là où il n'y a pas plu, ils se récréent comme ça. Mais toutefois, ils ne se récréent pas comme il faut. Ces responsables d'école ont dit qu'à leur niveau, les efforts ont été fournis pour donner des matières adéquates aux apprenants. Il appelle les personnes de bonne foi à leur venir en aide en offrant un bon cadre à ces futurs dirigeants de la République démocratique du Congo. Oui, les conditions d'apprentissage se passent bien normalement parce que nous avons des enseignants qui sont qualifiés. Malgré le tas de bâtiments, ils trouvent quand même leur matière. Seulement que le bâtiment qui n'est pas vraiment en bon état, une fois trouvé les bâtiments, une fois trouvé des tôles, ils peuvent étudier vraiment dans de bonnes conditions comme étant d'autres enfants congolais. Alors que la gratuité de l'enseignement a été proclamée par le chef de l'État congolais, il se pose un problème d'infrastructure dans plusieurs écoles du pays. Dans les massifs si profonds, les pires sévit.
Avec espoir d'y revenir dans nos prochaines vidéos, abonnez-vous pour en profiter sans modération.